Bonsoir à tous. Alors que la rentrée universitaire est bien entamée, les étudiants en Suisse passent pour des privilégiés. Ils ont déjà la chance de faire de belles études qui leur ouvrira une carrière lucrative, alors pas question de se plaindre. La réalité est pourtant bien plus sombre que ce que l'on pense, car si les étudiants à l'Uni ou en haute école spécialisée ont toujours eu des petits jobs à côté de leurs cours, aujourd'hui ils sont toujours plus nombreux à être contraints de travailler en même temps qu'ils étudient. Le cycle est infernal. Pour sortir de la précarité, il faut aligner de longues journées qui compromettent et rallongent les études. La situation est d'autant plus inquiétante que les bourses sont particulièrement difficiles à obtenir, vous allez le voir dans ce reportage de Jean-Daniel Bonenblust. Conséquence, des dépressions, des burn-out et même dans certains cas, la prostitution pour les étudiantes. Regardez. Je dois financer mes études moi-même, en grande partie. Donc je travaille depuis le début de mes études pour payer mon loyer, payer ma nourriture, enfin pour vivre quoi. Financièrement, j'ai été lâchée d'un jour à l'autre, quoi. C'est vraiment serrer la ceinture. Disons que si j'ai envie de m'acheter un croissant à la Coop en face de l'école, il faut que je réfléchisse, je me dise est-ce que si je m'achète ce croissant, est-ce que je vais pouvoir m'acheter ça pour demain ou quelque chose comme ça. J'ai été serveuse dans un bar à Lausanne. En fait, forcément, travailler du jour au lendemain comme ça, c'est sans contrat de travail en général, donc c'était au noir. Et bon, j'étais payée au lance-pierre et il y avait des conditions de travail aussi ma chef était... Je sais pas pourquoi elle ne m'aimait pas, donc ça rendait encore la tâche plus difficile. J'avais des examens, je travaillais, en fait, j'avais plus vraiment de vie. Il y en a qui profitent, moi je profite pas. On s'est toujours débrouillé depuis que je suis toute petite. Ma maman était toujours célibataire avec 2 enfants. On s'est toujours démerdé, on n'a pas demandé d'aide à personne. Et la seule fois où on veut demander de l'aide, on nous dit non sans savoir la raison du pourquoi. La vie étudiante, l'insouciance, le confort à l'abri du monde extérieur. L'image a la dent dure, mais aujourd'hui, elle passe mal l'épreuve de la réalité. En Suisse, un étudiant sur 5 se débat dans les difficultés financières et les privations matérielles. Pour s'en sortir, travailler est une nécessité. À 26 ans, Justine espère bientôt achever son master en français-philosophie. Un cursus mené de haute lutte. Un café? Tu vas tiper? Ça fait depuis mes 15 ans que je travaille au moins et j'ai fait plein de trucs différents. J'ai fait beaucoup de services, j'ai travaillé dans un restaurant en tant que commis de cuisine. J'ai fait des devoirs surveillés, j'ai fait prof de natation, j'ai fait plein de trucs. J'ai trouvé ce job il y a 1 an et je me sens vraiment bien ici. Alors, invitante s'il vous plaît. Merci. C'est un job d'étudiant, donc je gagne pas suffisamment pour vraiment vivre confortablement, mais disons que j'arrive à joindre les 2 bouts en faisant attention. Bonjour. Alors, un café, ça fait 3 habitantes, s'il vous plaît. Merci. J'ai pas de bourse et mes parents m'aident assez peu, et là pratiquement plus. Ils m'ont jamais donné suffisamment pour que je me débrouille, en tout cas avec ce qu'ils me donnent. Justine est obligée de travailler à 50% et parfois plus. Valaisanne, elle doit faire face au coût de la vie lausannoise et n'aurait aucune chance de recevoir une bourse car ses parents ont des moyens suffisants pour l'entretenir. Aujourd'hui, leur aide se limite essentiellement au paiement de l'assurance maladie et des frais médicaux. Contactés, les parents de Justine déclarent faire ce qu'ils peuvent pour aider leur fille. Voilà, bonne journée, au revoir. Forcément, les études, ça dure plus longtemps, quoi.
Au lieu de faire son bachelor en 3 ans, je l'ai fait en 4 ans. Et puis là, mon master, ça fait 2 ans que j'y suis et je vais probablement y passer encore une année. Donc voilà, j'y passe plus de temps que quelqu'un qui n'aurait pas besoin de travailler. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que ça ne va jamais se finir. Dans mon entourage proche, il y a une majorité de gens qui sont dans une situation qui est comme la mienne, similaire à la mienne. Je suis un peu fatiguée. Je suis vraiment crevée. T'as bossé ? Ouais, j'ai bossé ce matin. En ce moment, c'est vrai que je termine mes fins de mois avec... le dernier mois, c'était 4,90 francs durant les derniers jours, en attendant l'entrée du salaire. Moi, par exemple, j'ai dû faire un emprunt auprès d'une banque. Et cet argent, je vais devoir le rembourser un jour. Quelle somme ? 40 000 francs. Le jour où je vais commencer à rembourser cette dette, je vais devoir y mettre une partie de mon salaire et puis pas pouvoir faire autre chose avec cet argent. Tandis que d'autres personnes entreront, disons, dans la vie active avec une ardoise vierge. Ça, il y a quelque chose comme une injustice, ouais. Fantastique. Le Code civil suisse oblige les parents qui le peuvent à entretenir leurs enfants durant leur formation. Refuser leur entretien est donc illégal. Mais pour obtenir raison de parents récalcitrants, un jeune doit les attaquer en justice, ce qui n'est pas facile. À 19 ans, Maria a préféré se débrouiller seule. Elle suit une formation de céramiste à l'école d'art appliqué de Genève. J'ai adoré la céramique parce que c'est vraiment une ambiance très familiale de tous les côtés en fait. C'est vraiment tout le monde est ensemble. C'est quelque chose de très d'artisanal, de très manuel. Et on s'y retrouve très facilement en fait. On peut soi-même travailler sur soi par rapport à la céramique. C'est très calme, c'est apaisant. C'est très créatif aussi. Les parents de Maria sont séparés. Le père vit à l'étranger, la mère a refait sa vie et depuis, la relation est devenue compliquée. Hors de la maison, Maria est obligée de travailler à côté de ses 43 heures de cours hebdomadaires. À 18 ans, je suis partie de la maison. J'ai décidé de devenir indépendante. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée un peu sans rien, sans repère. À partir de là, j'ai dû m'assumer moi-même. J'avais pas de bourse, j'avais pas d'aide financière de mes parents non plus. Donc j'ai vraiment dû dégoter des petits boulots. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Travailler les vendredis soirs, après les cours de 23h jusqu'à 5h du matin, après toute une journée de cours assez intensifs. Puis voilà. Hey, coucou! Salut Patrice. Tu vas bien? Bien et toi? Alors, toujours, quand tu coupes les citrons, c'est une manière de couper les citrons. Ça vous a fait quoi de vous retrouver dans cette situation? Franchement, c'est dur. On se sent tout de suite seul. Tout de suite, même s'il y a les amis, etc., on se dit « Ah ouais, la vie, c'est en fait pas du tout facile ». Dans le cocon de papa et maman, on est tout tranquille, on est tout naïf, on sait pas ce qui se passe. Et puis vraiment, être mis comme ça d'un coup à l'extérieur, disons hors sécurité, et il faut se battre tous les jours en fait. De toute façon, on s'est tout de suite coupé les doigts. Travailler à côté de ses études n'a rien d'original. Aujourd'hui, 75% des étudiants ont un petit job. Ce qui est plus rare, c'est d'y être obligé, faute de quoi il faut renoncer. Impeccable. Bon. Je pense qu'arrêter cette formation, ça m'aurait vraiment détruit un peu, parce que c'est pour une fois que je m'accroche à quelque chose et que j'aime ce que je fais. Voilà. La précarité économique est une des principales causes d'échec aux études. Un problème préoccupant quand on sait que le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter et que depuis 2004, les contributions globales d'aide aux études sont restées au même niveau. Simon Perdriza s'est inscrit à l'université de Genève sur le tard. Il a découvert un nouveau monde et les obstacles qui se dressent sur la route des moins favorisés. On a souvent l'impression que les études sont gratuites en fait en Suisse. Bon, alors, ce qui est vrai, il y a une taxe universitaire qui n'est pas très élevée à 1 000 francs. Mais par contre, en fait, on oublie souvent le coût de la vie qui est extrêmement élevé en Suisse. Il y a aussi, je dirais, beaucoup de situations qui viennent un peu de la chance. Si par exemple, on a le droit à un accès au logement étudiant, donc il n'y a clairement pas assez de logements étudiants qui sont fournis par l'université, on a tout d'un coup un loyer à 400 francs. Si on n'y a pas accès, on a un loyer genevois ou lausannois qui peut facilement être proche des 1 000 francs, même pour un studio.
Et il y a aussi tous les gens qui ne se lancent pas dans les études parce qu'ils voient très bien que leur situation elle ne leur permet pas et que les bourses elles sont inaccessibles. Et vous trouvez que là, on est dans un système très inégalitaire de ce point de vue-là? C'est pas seulement que je trouve, c'est qu'il suffit de regarder les statistiques de qui est à l'université ou qui est dans les autres écoles. Il y a clairement un déséquilibre qui, je pense, mériterait une attention. La grande majorité des étudiants ont des parents avec un bon revenu. Pour beaucoup d'autres, le rêve de pousser les portes d'une haute école passe souvent par l'obtention d'une bourse. Or, les critères sont extrêmement sévères. En comparaison européenne, la Suisse est un pays peu généreux en la matière. Serge Loutan a dirigé l'Office cantonal des bourses vaudois jusqu'à l'été 2017. Il en connaît tous les rouages. Tous ceux qui connaissent le système des bourses d'études ont pour premier réflexe de dire c'est compliqué. On examine le revenu des parents sur la base de charges normales et le revenu de la personne qui demande une bourse, et on examine ses besoins, et c'est le différentiel qu'on donne sous forme de bourse. Si les parents sont au minimum vital, à ce moment-là, la bourse sera entière, et si les parents ont dans leurs revenus globaux une disponibilité, on ira chercher une partie de ce revenu pour diminuer la bourse. Le minimum vital, c'est en moyenne suisse pour un couple avec 2 enfants, autour de 4 000 francs nets par mois pour faire face à tous les frais de la famille. Ça veut dire que dès qu'on a un revenu de la classe moyenne inférieure, très vite, les personnes perdent le droit à une bourse parce qu'on considère que la famille a la disponibilité nécessaire pour financer ses études. En Suisse, il y a autant de régimes de bourse que de cantons. Les comparaisons sont donc quasi impossibles. Les offices de bourse mènent de véritables enquêtes sur la situation financière des familles. Elles impliquent l'étudiant, ses parents, les nouveaux conjoints des parents quand ils sont séparés et même leurs concubins. Le niveau moyen des aides en Suisse se situe au-delà de 7 000 francs par an. Certains cantons peuvent allouer 3 fois ce montant. Maria Souza fait partie des heureux élus. Elle touche une bourse de 1 600 francs par mois qu'elle complète par un petit job. Ses parents divorcés, à 26 ans, elle vit seule et achève son bachelor en lettres et sciences humaines à l'université de Neuchâtel, où elle se rend chaque jour depuis Lausanne. Mes parents viennent d'un milieu modeste et ils n'avaient pas les moyens de me payer des hautes études. Et j'ai découvert justement qu'il y avait le système des bourses. Et j'ai postulé et du coup j'ai été acceptée, j'ai été prise en charge. Recevoir une bourse finalement, c'est un peu la belle vie? C'est une bouffée d'air frais en tout cas, c'est une grande bouffée d'air frais. Mais la belle vie, je dirais pas jusque-là, ça donne de quoi vivre sans stresser chaque mois pour boucler la fin du mois. Mais c'est pas non plus avec ça que je fais Prochain arrêt, voilà, c'est bien, mais c'est pas non plus le grand luxe, quoi. Sans cette aide, qu'est-ce qui se passerait? Je serais pas à l'université. Maria est une battante. Aidée par une bourse dès le début de son parcours, elle obtient un CFC d'employé de commerce. Insatisfaite, elle poursuit, engrange une Matu Pro et accède finalement à l'université. Mais durant son parcours, l'aide s'est parfois interrompue, la mettant en grande difficulté. À l'époque, question un peu de fierté, je voulais pas le dire à mon entourage. Je sais que j'aurais eu des gens qui seraient prêts à m'aider et tout, il n'y aurait pas eu de problème. Mais question de fierté, je l'ai dit, mais plus tard, à mes proches, puis ça, mais pourquoi et tout. Puis on est quand même un peu aussi... parler d'argent, c'est un peu quand même un tabou, je trouve. Et puis en Suisse, encore plus, et puis... on dit jamais combien on gagne, etc. Et puis alors que si on a un moment difficile avec l'argent, c'est encore moins qu'on en parle. Boucler les fins de mois peut devenir un véritable casse-tête. Sans aide financière, Justine est devenue une as de la débrouille. Donc voilà, c'est mon appartement, c'est ici que j'habite. J'habite en colocation parce que je ne peux pas me permettre d'habiter toute seule, ce qui n'est pas un problème, c'est toujours sympa. Et puis j'habite à Renan parce que Lausanne, c'est beaucoup trop cher.
Ici, vous payez combien, grosso modo? Alors l'appartement, il est justement à 1100 à peu près. Et puis bah, moi, du coup, je paye à peu près 600 avec les charges. Tous les meubles, c'est que de la récup. Voilà, mes vêtements, c'est de la seconde main. Enfin voilà, au niveau nourriture, j'achète, je fais au plus simple, j'achète des choses pas très chères et puis j'essaye de tirer le maximum du minimum. Mais à sans cesse tirer le diable par la queue, elle a fini par payer cher. J'ai eu des moments difficiles, ouais. J'ai vécu des moments pas faciles quand j'ai voulu en faire trop. L'année passée, par exemple, j'avais un travail à quelque chose comme 40% et je m'étais mis beaucoup de charges étudiantes. Enfin, j'avais pris beaucoup de séminaires et puis enfin voilà, pendant plusieurs mois, j'ai vécu la tête sous l'eau, je dormais pas, je travaillais énormément, enfin voilà. Et puis un jour, j'ai craqué, quoi. Et ça a été la dépression, et puis j'ai plus été capable de rien faire, en fait. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée face à la question, bon, ok, j'ai de la peine à me lever le matin pour faire quelque chose parce que je suis complètement sous l'eau. Est-ce que je continue mes études aux dépens de mon travail ou est-ce que je continue à travailler pour gagner de l'argent? Et puis en fait, j'ai pas eu le choix parce que j'ai besoin de gagner ma vie pour payer mon loyer. Et puis voilà. Hop là. Craquer avant même d'entrer dans le monde du travail. Une réalité qui a aussi frappé Maria quand elle jonglait entre l'école et son job en boîte de nuit. Si tu veux pas te tromper au départ... J'ai dû arrêter ce travail pour des raisons de santé parce que je travaillais énormément. Je faisais des semaines inimaginables, c'était trop. En plus, c'était cours plus travail, plus projet à finir à la maison. C'était un stress immense, vraiment un très très gros stress. Et puis jusqu'à un moment, j'ai fait une grosse crise d'angoisse, donc un burn-out. C'était vraiment craqué en fait, comme on dit. Tout ce surplus de responsabilité, donc j'étais pas trop prête, je venais d'avoir 18 ans, c'était trop lourd pour moi. Niveau maturité, j'étais pas encore trop prête par rapport à ça. Alarmée par l'état de santé de Maria, l'assistante sociale de son école se démène pour lui trouver une aide publique, mais les demandes sont toutes refusées. Finalement, une fondation privée lui sauve la mise en lui versant 10 000 francs par an. Merci. Répondre à la précarité économique et aux situations familiales houleuses, c'est le quotidien de Cédric Richen, le chef du service social de l'Université de Lausanne. C'est une source d'inquiétude. On voit que la situation n'est pas au beau fixe et c'est vrai qu'en parallèle, les budgets étatiques sont de plus en plus serrés, donc les prestations ne peuvent pas forcément être augmentées en conséquence. Donc ça ne dit rien de bon pour l'avenir. Et quand vous intervenez financièrement, on parle de quel montant ? Donc c'est des montants qui varient donc mensuellement entre 5 et 700 francs en général. Des fois c'est inférieur et exceptionnellement ça peut dépasser les 700 francs par mois, mais c'est assez rare. Le service social assiste souvent des étudiants recalés par l'Office cantonal des bourses. Il doit gérer toutes sortes de situations. On a des situations où un étudiant qui a un petit peu pris du retard dans ses études va rencontrer un refus catégorique de ses parents de l'aider. On a également le cas des familles recomposées. C'est pas toujours évident de vivre avec un nouveau conjoint. Et on a des situations un peu plus inquiétantes où on a des parents qui décident de soutenir leur fils dans le cadre de ses études, mais considèrent que leur fille, elle, ne doit pas faire des études universitaires et décident du coup de ne pas la soutenir. Alors, pour financer leurs études, certaines font un choix extrême. Ariane est française. Nous l'avons rencontrée chez Vénusia, un salon érotique genevois. Je suis étudiante, j'ai 20 ans, j'ai fait une année de droit et j'ai décidé de me réorienter vers la médecine. Donc je recommence à cette rentrée en médecine. Et c'est pour ça que je suis venue ici, pour me faire de l'argent, pour gagner de l'argent.
Après avoir fait plusieurs petits boulots, donc un peu dans le service, dans les magasins, etc., je me suis rendu compte que ça ne marchait pas forcément si bien que ça. Ça m'enlevait beaucoup de temps pour les études et de sommeil et de vie sociale. Et puis je me suis décidée à postuler. C'est pas quelque chose qui est facile tous les jours, hein. Mais petit à petit, on s'y fait. Sur les 250 filles travaillant occasionnellement dans ce salon, une quinzaine sont étudiantes selon la tenancière, Madame Lisa. Elles ont de 18 à 27 ans et sont principalement françaises et roumaines. Il y a aussi des Suissesses. Un phénomène connu et confirmé par la police judiciaire. J'ai depuis déjà quelques années plusieurs étudiantes, enfin pas mal d'étudiantes qui viennent au fil de l'année. En règle générale, elles viennent uniquement soit pour les week-ends ou bien pour les vacances scolaires. Le fait qu'elles se prostituent pour se payer leurs études, ça me choque. Ça me choque parce que je pars du principe que, en tant que parent, c'est quand même aux parents de subvenir à l'écolage de nos propres enfants. En même temps, vous tenez ce lieu, vous gagnez votre vie aussi, en partie grâce à elle. Effectivement, je ne vais pas cracher dans la soupe. Je gagne ma vie en fonction avec toutes les filles qui travaillent avec moi, effectivement, qu'elles soient étudiantes ou plus étudiantes. Et je pense qu'en travaillant pour ces 3 mois, j'arriverai à payer mon loyer et ma nourriture pendant au moins les 6 prochains mois. Est-ce que dans votre cercle familial, autour de vous, on est au courant de votre choix? Non, la famille, non. Loin de cette réalité, dans la campagne fribourgeoise. Laetitia Durussel achève son apprentissage d'employée de commerce. Bonjour. Son credo, se débrouiller seule, sans demander d'aide et réussir dans son futur métier. J'adore, depuis petite, j'adore la paperasse, je peux dire ça comme ça. J'adore avoir des dossiers, le contact avec les clients aussi, donc j'ai le contact avec les clients par téléphone, faire les commandes, les conseiller. Puis je suis venue justement travailler pour les aider de base pendant une année. Puis c'est là que ça m'a fait le déclic et que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un peu de commerce. Depuis, Laetitia s'accroche avec son maigre salaire d'apprenti. En première année, c'est environ 520 francs. En deuxième, 700 et des poussières. Et en troisième, 920. Finalement, pas grand-chose par rapport au salaire d'un employé qualifié. On aimerait bien avoir plus. Après, c'est les barèmes de l'État, donc du coup, on peut pas faire grand-chose. Laetitia est très proche de sa mère. Les 2 femmes tournent avec de tout petits moyens, moins de 3 500 francs par mois. Alors Letty, viens. Une amie leur a prêté un bout de terrain où faire pousser quelques légumes. Tu m'enlèves toutes les petites feuilles là. Tout ce qui est mort, quoi. Oui, mais tu m'arraches pas, voilà. Aïe, ça tu pique. peux enlever. Ça c'est bon. Moi, j'ai pas les moyens, on est seuls les 2. Par contre, voilà, je sais qu'il y a des aides, je sais qu'on peut demander des aides, mais c'est pas mon truc. Je veux dire, on n'a pas été élevés comme ça. Moi, mes parents m'ont toujours appris, quand on a un problème, quand on a des soucis, on va bosser, on se trouve un petit boulot à côté, on fait quelque chose à côté. Nous, on s'est toujours débrouillé les 2. Peut-être c'est la honte aussi, j'ai honte d'aller, quoi. D'aller demander de l'aide. Je me dis, il y a d'autres personnes qui sont plus malheureuses que nous. Les trucs qui ressortent là-bas. C'est les carottes rouges. Hein? J'ai une fille qui est adorable, quoi. C'est elle qui m'a pas payé, entre guillemets, qui m'a quand même aidé pour partir en vacances cette année. Donc si elle peut faire quelque chose pour moi, je sais qu'elle le fera. C'est vrai qu'on s'aide beaucoup, quoi. Les 2. Faut le dire, t'es pas une gamine. Leur appartement, à 2 pièces au bord de la route, à 1040 francs le loyer. Donc là, il y a la cuisine. Ici, il y a ma chambre, que ma maman m'a gentiment laissée pour avoir mon intimité d'adolescente.
Et puis ici, il y a le salon où ma maman, elle dort depuis 7 ans. Quand votre maman dit que vous l'aidez comment? Par rapport à l'apprentissage, on reçoit des allocations familiales, que c'est versé sur le compte à ma maman directement, qui l'aide aussi un petit peu. Et en plus de ça, étant donné que mon papa est décédé, je reçois une rente d'orpheline depuis mes 15 ans. Et typiquement, je la touche pas et je la donne à ma maman pour pouvoir m'entretenir pour le ménage ou autre. Et quand l'apprentissage sera terminé, alors Il n'y aura plus rien. Laetitia a donc eu un projet. Parfaire son anglais à Brighton. Un rêve à 14 000 francs pour éviter à son CV de se retrouver en bas de la pile. J'ai essayé de demander une bourse. Du fait que j'avais jamais rien demandé, je me suis dit peut-être que j'aurais une chance. Donc j'ai demandé à ma commune pour commencer, qui m'ont dit non. Mon canton qui m'ont également dit non, qui ne rentraient pas en compte. Donc j'ai écrit à la Confédération suisse, qui m'ont répondu non aussi. Et ensuite, après, j'ai toqué un peu aux firmes, comme des grandes entreprises comme Nestlé, typiquement, par exemple, je leur ai écrit. Ils ont remercié ma démarche, les mecs ne rentraient pas en ligne de compte pour ça. Ça m'a rendu très en colère parce qu'au final, on n'a pas essayé de comprendre ma situation, ni d'essayer de chercher dans quelle situation je vivais avant de me dire non. Et du coup, on se sent rejeté, les portes, elles se ferment directement. Et depuis tout petit, on nous dit de travailler à l'école, on nous dit de faire des études, on nous dit pour pouvoir aller loin dans la vie. Et au final, quand on veut, personne ne nous laisse le choix, en fait. Si on n'a pas le porte-monnaie qui va avec, on ne peut pas le faire. Alors, quelle solution? Comment combattre ces poches de précarité échappant au système social? À côté de l'insouciance économique d'une majorité de jeunes en formation, le contraste est brutal. Pour sortir de l'ornière, certains syndicats militent pour un salaire étudiant généralisé, comme il en existe dans les pays du Nord. La Suisse a fait un choix différent, au risque d'accroître à terme les inégalités. Sachez encore que Vaud et Zurich sont les cantons les plus généreux dans l'attribution des bourses, alors que Neuchâtel et le Valais figurent en queue de classement. Le peuple a refusé sèchement en 2015 d'harmoniser toutes les bourses au même niveau en Suisse et l'Union des étudiants est opposée aux prêts remboursables qui pénalisent à la sortie des études.